Bonjour, je suis de retour avec toi. Je ne te quitte pas puisque tant que je suis en vie par la grâce de Dieu, je lui demande de me conserver à ce poste. Mais si un jour il sent que ma voix et mon cerveau ne peuvent plus faire l'affaire, alors je te laisserai à regret. Rappelle-toi, nous avons vu avant-hier que le prophète Élisée dit à cette femme, va vers tes voisins, récupère un maximum de vases. Tu entreras, tu fermeras la porte après toi et du petit vase que tu as, tu verseras dans tous les vases. Ce qui indiquait qu'un miracle se produirait. Nous avons vu hier qu'il fallait croire. Cela s'appelle la foi. La foi, c'est de faire confiance à la parole de Dieu. Un homme est mortel, mais Dieu est immortel. Faire confiance à la parole de Dieu. Est-ce que cette femme a eu la foi? As-tu, toi qui m'écoutes, la foi en la parole de Dieu? Nous lirons dans 2 Rois chapitre 4, les versets 5 et 6. Lisons après la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi. C'est si bon d'être en ta compagnie, de te connaître, de découvrir combien tu as tout prévu d'avance pour nous. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. 2 Rois 4, versets 5 et 6. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de magnifique? Que la femme ait eu la foi. Elle a eu la foi. Elle a été vers ses voisins. Et elle a eu des vases. Elle les emporta à son domicile. Peut-être qu'il y avait parmi les voisins certains qui l'ont vu aller chez Madame Sainte-Félicienne, ressortir avec 3 vases. Ensuite, chez Madame Dog, ressortir avec 2 vases. Et les personnes oisives qui n'ont rien à faire regardent à travers les persiennes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les voisins qui lui donnent un vase. 2 vases. Chérie, viens voir. Quoi? Madame est-elle qui a perdu son mari? Elle se rend chez les voisins. Elle a déjà été chez 4 voisins. Et puis, il lui donne des vases. Elle fait une collection de vases. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Et ces personnes qui sont très friandes, ils aiment ça. Elles regardent. Ah, ben, attention, mais elle a été chez tous les voisins. Elle viendra ici. Chez nous, alors. Je veux déjà prendre les vases, hein, puis on va voir. Que penses-tu? Mais attends, mais tu ne sais même pas ce qu'il fait avec les vases. Tu vas chercher des vases pour lui donner. Mais pourquoi les voisins lui ont-ils donné des vases? Des personnes qui n'ont rien à faire chez elles. Mais lorsque tu rentres dans la maison, mes amis, tu as l'impression d'entrer dans une décharge publique. Normal. Elles n'ont pas le temps de faire le ménage puisqu'elles sont au macrélage. Alors, macrélage, c'est une terminologie qu'on trouve aux Antilles en parlant des personnes qui s'occupent des affaires des autres. Et voici cette femme qui arrive chez ce couple. C'est chez nous, allons, sors. On va s'asseoir au salon.
Ting. Entrez. Oh, comment vas-tu? Ça va? Quelle bonne surprise de te voir. Et alors, comment ça se passe depuis le décès de ton époux? Tu tiens le coup? Si tu as besoin de quelque chose, nous sommes là pour t'aider. Justement, je voudrais emporter quelques vases chez vous. Est-ce que c'est possible? Ah, avec plaisir. Ah oui, mais qu'est-ce que tu en fais avec? Et le mari, il est hypocrite. Oh chérie, attends, il t'a demandé les vases. Pourquoi lui poser des questions? Combien en veux-tu? Oh, ce que vous pouvez, je vous les remettrai en fin de semaine, si possible. Ah ben, que problème? On lui donne les vases, elle part et tandis qu'elle sort, le monsieur ferme la porte. Ok, comme nous avons... Il se précipite à la persienne pour voir qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Il regarde, il s'observe. Ah, elle ne ressort plus. Entre-temps, elle dit aux enfants, bon voilà, vous allez me donner un vase quand je vous dirai. Oui, maman. Mais qu'est-ce que tu fais avec les vases, maman? Pourquoi tu as été emporter tous ces vases-là chez les gens? Tu veux faire une collection? On va prendre l'eau. Mais pourquoi tu fais ça, maman? Et elle raconte à ses enfants. Voilà. Comme vous savez, vos deux frères ont été emmenés par le créancier parce que nous n'avions pas de sous. Papa est mort. J'ai été vers l'homme de Dieu. Il m'a dit de faire ainsi. Alors, je crois que le miracle se fera pour nous. Et vous verrez que Dieu est vivant, il veille sur ses enfants. Oui, maman. Oui, maman. Alors, donne-moi un vase. Il y a au moins deux. Alors, l'un me donnera un vase vide, et une fois que ce vase sera rempli, tu vas le déposer. Tu fais attention pour ne pas casser le vase, parce que tu n'as pas les moyens. Oui, maman. Et c'est parti. Elle commence à verser. On va dire que le vase, c'était un vase de 2 litres. Et on lui a apporté un vase de... Elle a ramené un vase de 5 litres. Et le vase de litres est en train de verser de l'huile dans le vase de 5 litres. Le vase de 5 litres se remplit et encore de l'huile dans le vase d'1 litre. Il y a un problème, il y a un souci. C'est pas possible qu'un litre puisse remplir un vase de 5 litres. Les yeux des enfants s'écarquillent. Et lorsque le premier vase est rempli, le deuxième, il dépose le deuxième vase là, à la place du premier, tandis que le frère pose le vase là où maman avait désigné. Et là, ça commence à devenir facile. Remplir le vase et emmener là-bas. Remplir, emmener là-bas. Le premier, il y avait de l'appréhension. Est-ce que ça va marcher? Mais puisque ça marche pour le premier, le deuxième a marché, le troisième, les autres marcheront. C'est ça le début de la foi. Les débuts sont difficiles. Mais une fois que tu as mis le pied à l'étrier, le reste, ça devient comme celui qui apprend à monter à vélo, tout devient plus facile. À un moment, la maman voit que le fils n'emmène pas de vase. Mais où est le vase? Fais vite! Il n'y en a plus, maman. Lorsque l'Éternel commence à bénir son enfant, il donne en fonction de la foi de l'enfant. Il y aurait eu d'autres vases que cette femme aurait eu encore de l'huile. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de découvrir, Seigneur, que tu as des solutions pour tous les problèmes que nous rencontrons. Seigneur, je pense, là, je suis ému, certes,
Mais je pense à toutes ces personnes qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Les personnes qui rencontrent différents types de problèmes et qui pensent que la seule solution, c'est de mettre un terme à leur vie. Oui, je voudrais te dire, qui que tu sois, que le Seigneur a toujours une solution adaptée aux besoins de ses enfants. Toujours. Alors si toi, tu es désemparé, si tu es dans l'état où se trouvait cette femme sans un sou, avec la banque qui menace de prendre la maison, de saisir les meubles, de te mettre à la rue, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Le Seigneur a une meilleure maison ailleurs pour toi. Prions. Seigneur, l'ennemi provoque des situations difficiles. Et tes enfants sont souvent pris de coups. Ceux qui n'ont pas la fondation spirituelle et qui ne lisent pas la parole sont facilement anéantis. Mais lorsque nous voyons ce que tu as fait pour cette femme, Seigneur, nous sommes en position pour dire que ce que le Seigneur a fait pour elle, il peut le faire aussi pour nous. Merci, Seigneur, de nous accompagner, de nous fortifier, de nous conduire dans le chemin du salut. Même si nous ne voyons pas la sortie du tunnel de notre vie, Seigneur, un jour, nous verrons la sortie. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui écoutent cet audio, qui connaissent des personnes qui ont des problèmes, qui sont terrassées, qui sont dépressives, Seigneur, permets qu'elles, non pas qu'elles envoient pour elles, mais qu'elles se déplacent, qu'elles aillent voir ces personnes, qu'elles leur disent, tu sais, je suis venu parce que je t'aime. J'ai entendu quelque chose qui m'a fait du bien. Je suis venu juste pour l'écouter avec toi. Et au terme de l'écoute, que ces personnes puissent, sous ton influence, Seigneur, conforter, encourager, consoler. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. N'aie pas peur. Et à demain, si Dieu nous prête vie.